Alors beaucoup de questions sur le DIF, on n'en a pas encore du tout parlé. Donc une première question d'Adeline pour vous, Armel. Quelle est déjà la différence entre le DIF et le CIF? Alors c'est une question qui est souvent posée, Oui. effectivement. Le DIF n'est pas géré par le fonds GESIF, mais c'est pas ça qui en fait sa différence essentielle. Ce qui en fait sa différence essentielle, c'est que le DIF, c'est des droits à l'initiative que l'on acquiert en entreprise jusqu'à 120 heures. Et finalement, ça donne le droit de demander à son patron de partir en formation, mais la responsabilité du départ reste la sienne. C'est-à-dire qu'il peut accorder ou pas le départ en formation. Donc avec un DIF, on peut faire un bilan de compétences, on peut faire une validation des acquis d'expérience, autrement dit acquérir un diplôme grâce à son expérience. On peut aussi partir en formation classique, on va dire. Voilà, jusqu'à 120 heures maximum acquis à 20 heures par an. Le CIF, c'est le contraire, c'est-à-dire que c'est l'initiative individuelle, l'employeur ne peut pas vous refuser le départ, il peut simplement le reporter, et c'est plutôt sur des formations longues, voire très longues, sachant que, comme je le disais tout à l'heure, c'est maximum une fois dans sa vie. Donc le DIF, on a plusieurs droits de tirage, enfin, en tout cas plusieurs droits à demander, et on peut l'obtenir éventuellement plusieurs fois. Le CIF, c'est une fois dans sa vie. Voilà. Donc on est sur deux démarches assez différentes. Clairement, dans certains cas, un dispositif va être plus intéressant que l'autre. Comme on le disait, si vous avez besoin de quelques heures de langue parce que vous voulez évoluer vers une entreprise ou une filiale de l'entreprise qui est à l'international, bon, vous allez faire les quelques heures de langue qui vont vous permettre de vous remettre à niveau. Si vous avez, à l'inverse, un projet de reconversion, c'est clair que le DIF sera rarement la bonne solution. Dans quelques cas, peut-être, limite oui. Voilà. Après, comme je disais, comme le DIF reste au choix de l'employeur, il est clair que le taux d'utilisation du DIF aujourd'hui reste assez limité parce que ça émarge sur les fonds qui jusque-là sont dépensés dans la formation professionnelle. Il n'y a pas de fonds nouveaux, il n'y a pas de ressources nouvelles pour la mise en œuvre du DIF. Donc ça rend compliqué. Enfin, on voit malheureusement beaucoup de salariés qui n'arrivent pas à mettre en œuvre leur DIF parce que l'employeur ne souhaite pas aller au-delà des montants qui sont déjà employés pour la formation professionnelle. Voilà. Et en plus, si le projet n'est pas tout à fait convergent avec celui de l'entreprise, c'est vrai que c'est un peu compliqué de faire passer la formation. De faire passer la demande. Ce qu'on a bien compris, le CIF, c'est une formation longue, plutôt une fois dans sa vie. Le DIF, c'est 20 heures par an chaque année. Ouais.